tous. Aujourd'hui on se retrouve avec ce tuto là. En soi il est vraiment pas compliqué à réaliser, honnêtement hein, c'est rien de plus qu'un smoky violet. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui je mets un peu plus à l'honneur les filles aux yeux verts. J'ai décidé d'utiliser les lentilles Desio pour changer un petit peu. Le violet va très bien aux yeux verts, donc ça peut être une idée de make-up si vous sortez en soirée ou quoi que ce soit, ou si vous voulez vous maquiller comme ça tous les jours d'ailleurs. Je vous souhaite un excellent visionnage et j'attends vos retours en commentaire. Et très important, cliquez sur la petite cloche juste à côté pour vous permettre d'être notifié chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. A tout de suite. Du coup tous mes produits soins sont terminés, enfin ceux que j'utilise quotidiennement. Le DNA Do Not Age, c'est vraiment un produit que j'ai adoré au niveau de l'application, au niveau du rendu, parce qu'il éclaircit légèrement la cerne. C'est pas un résultat de ouf, ne vous attendez pas à ce que ce soit vraiment miraculeux. Mais cela dit, c'est vraiment un produit qui va vous aider à venir éclaircir les cernes, adoucir le contour de l'œil, éviter tout ce côté granuleux et aider à l'application du maquillage. Donc le produit dure à peu près 3 mois, comme vous pouvez voir, il est complètement vide. J'ai utilisé dans son intégralité. Franchement, je l'adore. Je pense pas que je le rachèterai pour l'instant parce que mon âme de testeuse va vouloir tester d'autres produits évidemment. Et comme je vous l'ai toujours répété depuis le début de ma chaîne, j'ai pas trouvé le produit miracle qui vient effacer mes cernes. Et c'est vraiment le produit dont je suis à la recherche en ce moment. Et ça tombait bien parce que du coup j'ai reçu ce petit produit de la marque Kiehl's. Donc Kiehl's c'est une marque que j'affectionne beaucoup. J'ai beaucoup de produits de cette marque là. Donc ceci est une crème à base d'avocat. Donc c'est une crème qui va venir hydrater et nourrir le contour de l'œil. Donc on en met vraiment une toute petite quantité. Là c'est beaucoup trop. Enfin ouais, c'est vraiment beaucoup trop. Et j'en ai mis encore sur les deux côtés des yeux. J'ai eu la main lourde. Mais voilà, au niveau de l'application, il conseille de faire ça et de tapoter avec le doigt pour faire pénétrer la matière. Au niveau de la texture, je vous avouerai ne pas être fan de la texture, tout simplement parce qu'après avoir testé la Dr. Brand, la matière n'a absolument rien à voir. C'est une espèce de matière épaisse, c'est assez gras et en fait ça se transforme en eau au fur et à mesure où vous tapotez la matière. Et donc du coup ils vous disent vraiment de ne pas, parce que la première fois que j'ai testé j'ai étiré la matière et du coup vous savez ça s'étire mal en fait, parce que comme c'est à base d'avocat, le produit est vraiment gras. Voilà, il préconise vraiment de tapoter. Ensuite au niveau des résultats, je peux pas vous en parler parce que ça fait que quelques jours que je l'utilise, même pas une semaine. Au niveau de l'odeur, il n'y a absolument rien de particulier à dire, elle n'a pas une odeur prédominante, c'est pas fort, ça sent pas grand chose en fait. Donc c'est agréable dans le sens où quand on met des crèmes, après ça dépend des goûts, mais je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui n'aiment pas forcément les odeurs dans les crèmes, etc. Bon, il y a des odeurs agréables et il y a d'autres odeurs pas très agréables. Et celle-ci pour le coup elle ne sent vraiment pas fort, elle ne sent pas vraiment d'ailleurs. Donc du coup pour les personnes qui aiment, ça peut être pas mal. Ensuite au niveau de la crème hydratante, donc j'avais racheté l'Uriage Eau Thermale, elle est quasiment finie, je vous avais déjà dit qu'elle se terminait hyper rapidement. Et en parallèle j'avais la Estée Lauder Daywear Matte, donc qui est un gel crème hydratant matifiant. Cette crème en fait j'aime beaucoup l'utiliser. En fait ma petite routine c'est vraiment de mettre quelque chose de bien hydratant le soir pour hydrater la peau en profondeur, et de mettre cette crème là quand j'ai envie que mon teint tienne toute la journée, parce qu'elle n'hydrate pas en profondeur, elle va venir hydrater on va dire modérément la peau, et elle va surtout venir matifier. Donc pour les personnes qui ont une peau sèche, c'est vraiment pas le genre de crème à mettre. En revanche pour les peaux grasses, ça peut vraiment être une bonne alternative. Moi j'aime beaucoup l'appliquer au niveau de la zone T et je remarque une réelle différence. Cela dit, j'ai reçu depuis quelques temps la Clinique, la Moisturizer Surge 72 heures, qui est un soin auto-réhydratant 72 heures, et j'aime beaucoup l'appliquer le soir, donc juste après le Estée Lauder, et honnêtement ça hydrate ma peau en profondeur. La texture est hyper agréable, c'est vraiment un gel, on l'applique et ça se transforme limite en eau. Elle pénètre hyper rapidement, on n'a pas besoin d'attendre 100 ans pour qu'elle sèche. C'est vraiment super agréable et surtout c'est hyper rafraîchissant. Personnellement je m'attache beaucoup à tout ce qui est côté
on va dire, texture de la crème parce qu'il faut pas qu'elle soit trop collante. J'aime pas les crèmes qui sont trop collantes, surtout que j'aime pas non plus attendre 100 ans avant de me maquiller. Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Le matin, on n'a pas le temps, on a envie que la crème sèche assez rapidement. Et voilà, là, elle a déjà bien pénétré dans la peau et on sent vraiment l'hydratation. La peau est comme repulpée, donc franchement, je suis agréablement surprise. Je pense continuer à l'utiliser durant tout ce mois-ci et je vous dirai mon avis final un peu plus tard. On continue avec le primer. Je vais prendre le Angel Veil de la marque NYX. On change pas une équipe qui gagne. Et puis surtout, j'ai envie de le terminer pour pouvoir en racheter un autre. Bien que ce soit pas une excuse, ce sera une excuse pour tester un autre produit. Et je l'applique surtout au niveau des pores et de la zone T sur le nez parce que c'est vraiment les endroits où j'ai tendance à briller. Ensuite, avec le All Nighter de Urban Decay, je vais venir vaporiser le tout sur mon pinceau Zoeva, le 104, et je vais venir appliquer mon fond de teint. Du coup, aujourd'hui en fond de teint, je vous propose d'appliquer le Encre de peau d'Yves Saint Laurent et c'est la teinte BR50. Ensuite, du coup, on passe à l'anti-cerne. Je prends mon NARS Custard, toujours. Tant que... D'ailleurs, j'ai recommandé le Tarte. Vous savez, il y a eu un week-end où il y a eu les frais de port offerts. Et depuis, j'ai pas de nouvelles. Je sais pas si vous avez commandé sur le site. Mais si vous avez reçu vos produits, j'aimerais bien que vous me teniez au courant. À chaque fois que je me pose devant la caméra et que je commence à me maquiller, bon, des fois j'ai plein de trucs à vous dire, donc je papote et je dis plein de choses. Mais des fois, je suis quelqu'un d'assez réservé dans le sens où je n'aime pas trop raconter ma vie. Mais bref, des fois j'aimerais bien aborder des sujets avec vous, parler de tout et de rien. Mais ça vient pas tout seul en fait. Vous voyez, si par exemple j'avais une personne en face de moi, avec qui je pourrais parler, avec qui je pourrais échanger, ce serait largement plus simple. On pourrait vraiment parler de tout et de rien, de sujets vraiment hyper complexes comme de sujets hyper futiles. Mais le problème c'est que y a personne devant moi. À part vous bien sûr. Mais ce serait cool en fait qu'on s'organise un truc, qu'on organise par exemple, je sais pas, par exemple vous pouvez mettre en commentaire les sujets que vous voulez aborder. Et les questions auxquelles vous voulez que je réponde, par exemple, je sais pas moi, on va dire... on pourrait parler de voyages, par exemple des plus beaux endroits que vous avez faits, ou par exemple des endroits que vous aimeriez visiter, de nourriture, d'études, de choses qui vous motivent, qui vous inspirent. Donc là j'ai pris ma poudre BK pour baker. Voilà vraiment, donc on pourrait vraiment parler de plein de sujets divers, mais il faut que vous m'aidiez un petit peu. Faut que ce soit un réel échange en fait. Faut pas que ce soit que moi qui raconte ma vie derrière un écran. J'aimerais bien vous faire participer et justement avoir un peu ces questions-réponses. C'est quand même un peu plus cool que moi toute seule en train de raconter ma life, en train de me maquiller quoi. Du coup, now that I have done my face, let's jump to the brows. Et là je vais utiliser mon goupillon dans un premier temps, donc c'est un Morphe, pour brosser les sourcils. Et ensuite, je vais faire mes sourcils tout simplement avec la Anastasia Beverly Hills en teinte Ebony. Vous remarquez quand même que je fais des efforts à faire mes sourcils face caméra. Je vous assure que c'est pas simple. Par contre, faut pas trop m'en demander, hein, parce que parler en faisant ses sourcils, c'est hyper... Est-ce que vous y arrivez, vous? Est-ce que vous arrivez à vous maquiller et parler à quelqu'un? Encore là, ça va, c'est juste tracer et faire des petites hachures. Mais le pire, c'est quand je mets mon anti-cerne en dessous pour illuminer et pour bien délimiter. Franchement, j'ai besoin de ma concentration la plus totale. C'est un peu comme quand vous faites votre cut crease ou l'eyeliner. L'eyeliner où t'es obligé d'être en apnée. And of course, I'm gonna fix my brows. Maintenant, je vais passer aux lentilles. Je vais venir mettre les Desio. Et celles-ci, ce sont les Wild Green.
Et au niveau de l'arcade sourcilière, c'est le Trophy Wife que je mets. Alors ensuite, une fois que j'arrive là, je vais venir prendre la couleur améthyste de la palette Huda Beauty avec un pinceau Morphe M514 et je vais juste voilà, le placer à ce niveau-là pour avoir un petit rappel de violet plus clair. Un peu de crayon noir, enfin de fard noir dans la muqueuse interne. Et bien sûr, je vais reprendre du noir et étirer et estomper et fumer le tout. Du coup, je reprends le Trophy Wife que je vais mettre hop, à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'on voit pas assez. Et je vais également le mettre au centre. Du coup maintenant je vais venir réchauffer mon teint. Je vous ai pas dit quel fossile j'ai mis tout simplement parce que c'est la marque dont je ne peux toujours pas vous parler. Ça arrive bientôt, restez branchés. Dans tous les cas je vous en parlerai, vous inquiétez pas. Du coup là je viens prendre ma palette NYX pour réchauffer un peu mon teint, me bronzer un petit peu. D'ailleurs j'ai envie de tester de nouvelles palettes contouring. Vous utilisez quoi? Je sais que pendant très longtemps j'ai utilisé celui de Benefit, ou là, mais... depuis que cette palette de NYX est sortie, je ne jure que par elle. Je la trouve vraiment bien, les tons sont pas trop orangés, sont pas trop... ils sont neutres. En blush, je vais prendre le fard Intuition de NYX, pareil. Ensuite, au niveau des lèvres, je vais enlever mon baume à lèvres. Je vais venir mettre mon Lip Injection de chez Too Faced. Vous savez quoi, en fait, je vais enlever le gloss. J'ai envie d'un truc un peu plus nude. Alors je vais venir mettre le 07 NYX sur les lèvres. Ensuite je vais légèrement faire le contour avec le Adopt 04. Voilà, déjà je trouve que cette couleur là elle ressort mieux. Là j'ai mis le High Shine de chez New Look uniquement au centre. Le Killawatt Trophy Wife de la marque Fenty Beauty. Ça faisait un moment que je l'avais pas utilisé. D'ailleurs, je l'ai jamais utilisé réellement à part pour le tuto. Et là, pour le coup, c'est une bonne occasion de l'utiliser. Ça change un petit peu. En tout cas, j'attends vos feedbacks sur tout ce dont on a parlé dans le tuto. Je vous souhaite de passer un bon week-end et on se retrouve du coup dimanche. À très bientôt. Ciao, ciao.